Situé à l'extrémité nord-ouest de l'Afrique, le Royaume du Maroc subit les conséquences du changement climatique depuis plusieurs années. Des phénomènes extrêmes, sous forme de cycles de sécheresse et d'inondations, deviennent de plus en plus fréquents. Ce fut le cas pendant les années 2008, 2009, 2010 et 2014, des années marquées par d'intenses pluies, provoquant de violentes crues et des dégâts conséquents pour les infrastructures routières. Pendant la saison hivernale 2008-2009, la circulation routière a été interrompue au niveau de plus de 109 points de coupure. Son nombre est passé de 272 durant la saison 2009-2010 et à 275 points de coupure pendant la saison 2014-2015. Ces coupures sont dues, en plus des inondations, au glissement de terrain et à l'enneigement de plusieurs axes routiers et au dépassement des capacités hydrauliques des ouvrages et des ponts routiers. En plus des efforts déployés par la direction des routes pour les rétablissements provisoires et définitifs des axes routiers touchés, l'enveloppe budgétaire nécessaire à la réparation des dégâts ainsi occasionnés au réseau routier depuis l'année 2008 s'élève à environ 6 milliards de dirhams pour les réparations des sections routières, la reconstruction des ouvrages d'art et le traitement de l'environnement des routes. Par ailleurs, ces phénomènes extrêmes ont eu pour conséquence de perturber la stratégie de réhabilitation du parc des ouvrages d'art, initialement mise en place par le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique, et dont l'objectif principal était la reconstruction et le confortement des ouvrages d'art vétustes. En effet, les crues exceptionnelles ont eu pour effet de pousser la direction des routes à modifier ses priorités d'intervention et de revoir à la hausse l'enveloppe nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie. Dans ce contexte, la direction des routes a élaboré, conjointement avec la Banque mondiale, une étude d'adaptation des routes aux risques et au changement climatique. Cette étude a permis de mettre en place les outils nécessaires à l'évaluation de la vulnérabilité du réseau et des mesures institutionnelles, opérationnelles et techniques permettant son adaptation. Ainsi, le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique a adopté une nouvelle stratégie de modernisation du réseau routier. Cette modernisation prévoit notamment l'amélioration des standards d'aménagement du réseau structurant, s'étalant sur 15 795 km, y compris les ouvrages de franchissement, et nécessite un investissement de plus de 40 milliards de dirhams. L'objectif principal étant de sécuriser la circulation sur ce réseau et garantir sa résilience vis-à-vis des changements climatiques. Sur un autre registre, le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique œuvre également à l'atténuation des impacts des chantiers routiers sur l'environnement. Ainsi, dans les zones où les matériaux pour la chaussée se font rares, la direction des routes fait recours aux techniques de recyclage et de traitement des matériaux en place. Cette réutilisation des matériaux en place permet de limiter l'exploitation des ressources naturelles non renouvelables et d'éviter la mise en décharge des matériaux issus de la déconstruction de l'ancienne structure de chaussée. Elle diminue ainsi la durée des chantiers et du transport des matériaux, ce qui implique moins de consommation de carburant et moins d'émissions de gaz à effet de serre. D'autre part, les techniques à froid constituent une autre mesure importante au service de l'environnement en réduisant sensiblement les rejets des vapeurs nocives dans l'atmosphère. La valorisation des sous-produits industriels n'est pas en reste. Des études ont été réalisées par le Centre national des études et recherches routières pour valoriser les scories et le phosphogypse dans le but de les utiliser dans la construction des corps de chaussée, évitant ainsi de mettre en dépôt ces matériaux nuisibles à l'environnement. Tous ces efforts déployés par le ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique à travers la direction des routes convergent vers une seule finalité: faire du secteur des transports un levier de développement économique durable.